Il est 9h32, Éric Brion est avec nous, ancien patron d'Equidia, pour ce livre Balance ton père aux éditions Lattès. Lettre à mes filles, le premier accusé de Balance ton port, c'est une... finalement, vous racontez dans ce livre tout ce qui s'est passé depuis le moment où un tweet est tombé et tout ce qui s'est passé ensuite. Et là, c'est la descente aux enfers. Oui, j'ai essayé de raconter d'abord pour mes filles. Parce que dans ce livre, vous vous adressez à vos filles, vos deux filles. Oui, je m'adresse, alors j'ai changé leur prénom, donc je m'adresse à Gabrielle, ma fille aînée, qui a 21 ans aujourd'hui et qui vit à Montréal et qui étudie à Montréal, qui a 18 ans au début de l'histoire, et à ma deuxième fille, donc, qui s'appelle Flora, qui a 12 ans au début de l'histoire, c'est important, qui en a aujourd'hui 15. Et en fait, je leur raconte ce qu'elles n'ont pas vu, ce que je leur ai peut-être caché pendant toutes ces années, comment j'ai été réduit en miettes, comment j'ai été lynché en place publique, pourquoi je n'ai pas pu me défendre face à cette meute, et progressivement comment j'ai récupéré ma dignité, en me battant, en pensant beaucoup à elle, en passant par des moments très compliqués, et j'ai voulu leur montrer ce que c'était, d'abord à elle, parce que je leur ai beaucoup caché ma dépression, je leur ai beaucoup caché la situation. C'était ma façon peut-être de les protéger, notamment la plus petite. Oui, parce que la lumière s'éteint en 5 minutes finalement. C'est allé très vite, hein, quand le tweet paraît, je le dis au début du livre, en fait, je suis en train de préparer l'anniversaire de ma fille cadette. Je gonfle des ballons, il me demande des ballons noirs et blancs. Oui, on rappelle que c'est le tweet de Sandra Muller qui a... Ouais. Et puis là, le tweet arrive au début, je fais pas trop attention parce que ce qui est écrit est faux. Et surtout, je suis accusé par Sandra Muller de harcèlement sexuel au boulot. Or, on travaille pas ensemble, je suis pas son patron, elle est pas ma patronne. C'est le résultat d'une soirée qui, à l'époque, a eu lieu 5 ans plus tôt. Une discussion où, oui, je l'ai draguée lourdement. Je m'en suis excusé dès le lendemain. Et ça se transforme en harcèlement sexuel. 5 ans après. Et à travers Balance ton port, je suis aussi directement comparé à Harvey Weinstein. Donc au début, je me dis, bon, c'est une folie, ça va retomber. C'est pas retombé du tout. 900 000 messages. Et ça a été crescendo, et ça s'est transformé en tempête absolue. Et dans ces cas-là, je vous promets, les gens de l'extérieur disent « Ouais, mais tu aurais dû te défendre ». Mais c'est pas possible de se défendre. Les gens ne se rendent pas compte. Juste rappeler quelque chose. Le premier tweet, elle incite les gens à balancer leur porc. Et le deuxième tweet, elle signifie ce que vous lui auriez dit pendant cette soirée. Oui, alors d'abord elle lance un premier tweet qui marche pas du tout. Et en fait, ce qui marche pas, c'est qu'il faut bien comprendre la mécanique de Twitter. Twitter fonctionne quand on utilise du trash, quand on est descendant, quand on utilise les bons mots. Le premier tweet marche pas, donc il dit c'est pas normal, ça marche pas. Et donc là, elle cite des mots que j'ai prononcés, elle les transforme, elle les déforme. Et elle remet le hashtag Balance ton port, ce qui fait que les deux tweets sont bien sûr liés. Et là, ça marche. Parce que quand on va dans le trash sur Twitter, quand on dit des mots, qu'on met à caractère sexuel, là, à caractère sexuel, gros sein, jouir, alors là, ça marche, ça buzz. Et là, ça va plus que buzzer. Et pardon, juste pour compléter la réponse, j'ai aussi écrit ce livre pour les gens qui lapident, pour ces gens-là sur Twitter qui s'amusent là, quelques secondes à vous massacrer, pour leur montrer l'envers du décor, ce qu'on vit quand on est la personne traînée dans la boue. Et puis la vérité, votre vérité. Et ma vérité sur l'histoire, évidemment. Oui. Elisabeth Lévy, vous voulez réagir parce que vous êtes cité dans le livre, évidemment, parce que vous avez pris la défense assez tôt d'Éric Brion. Vous voyez, j'ai l'impression d'avoir été dans les bons combats depuis bien longtemps. Bon, non, mais pour ce coup-là, je suis plutôt contente de l'avoir fait. Je suis très contente même de l'avoir fait, même si ça a été peu efficace. 2 remarques, si vous voulez, c'est que tout ça s'inscrit dans un contexte d'une sorte de puritanisme absurde et de folie de la victimisation.
réaction. Pourquoi ? Parce que se passe-t-il ? Sandra Muller prétend qu'elle a été traumatisée pendant 5 ans parce qu'un homme avec qui elle venait de boire des coupes de champagne lui a dit dans une soirée « tu as des gros seins, je vais te faire jouir », ce qui, à ma connaissance, n'est pas une insulte. C'est peut-être pas très distingué, j'en conviens, mais à ma connaissance, il n'y a rien d'insultant et surtout qu'on puisse faire semblant de croire, parce qu'on n'est quand même pas des imbéciles, que quelqu'un a été traumatisé pendant 5 ans, quelqu'un qui travaille dans les médias aurait été traumatisé pendant 5 ans par une phrase pareille, excusez-moi, c'est juste incroyable. Mais la deuxième chose que je voudrais dire, c'est en quelque sorte vous remercier, Éric Brion, parce que avec David Doucet, avec quelques autres, vous êtes dans le fond, si vous voulez, cette peine de mort sociale qui ne connaît, si vous voulez, qui contrairement à ce qui se passe dans les tribunaux, ne connaît pas d'appel, ne connaît pas de recours, ne connaît pas de terme, si vous voulez, est quelque chose d'absolument terrible. Or, je suis désolé parce que, vous savez, il y a les œufs qu'on casse pour faire des omelettes. Hannah Arendt avait écrit un papier pour dire les œufs se rebiffent, les œufs se révoltent. Eh bien, aujourd'hui, les œufs se révoltent. Et je crois que cette révolte contre ce qu'on appelle la cancel culture, si vous voulez, cette nouvelle, je crois, moi, qu'elle va aboutir vraiment à un renversement, et je crois que votre livre y participe. Et voilà. Oui. Bon, c'était plus qu'une... Je pensais que vous alliez poser une question. Il y a une question. Est-ce que vous ne regrettez pas, dans le fond, de vous être quasiment excusé, si vous voulez, d'avoir laissé entendre que vous auriez commis un crime épouvantable? C'était éventuellement, disons, vous avez été un peu cavalier, mais... Oui. Non, je regrette pas de m'être excusé le lendemain. Et après d'avoir renouvelé ses excuses pour une raison simple. Oui, parce que on précise pour les auditeurs qui n'ont pas lu le livre et qui ne connaissent pas l'histoire. Le lendemain matin, au réveil, après cette soirée en 2012, vous lui envoyez quand même un petit message pour dire pardon, j'ai été très lourd hier soir, quoi. Non, je lui ai dit pardon pour hier soir, bonne fin de marché, voilà. Mais pourquoi je me suis excusé ? Parce que je pense que c'est aussi le rôle c'est aussi la réaction du père. J'aimerais pas forcément qu'on parle comme ça à mes filles, à ma sœur, à ma mère, à ma compagne. Voilà. Donc je peux comprendre. J'ai été lourd, voilà. Mais ça s'est arrêté là. J'ai pas dit que j'avais commis un crime, parce que de toute façon, c'est pas un crime, c'est pas soumis à la loi, et on n'était pas puni en 2012 quand on disait ce genre de choses. Non, c'est déplacé. Et je ne sais pas si on le serait aujourd'hui. Merci. Donc déplacé, oui. Je l'admets, je l'ai admis. Vous savez, j'aurais pu nier. J'aurais pu nier en bloc. Il n'y avait pas un début de commencement de millimètre de trace de cette histoire. Qui vos excuses Oui, mais c'était pas, ça ne validait pas les mots, ça ne validait pas la situation. Donc j'aurais pu très facilement dire, après tout, non, c'est pas vrai, ces mots, c'est pas... Mais de toute façon, ça n'aurait rien changé. Parce que le mouvement est parti, et il a une résonance toute particulière, parce qu'en plus, il a été relayé par 99% des médias dans notre pays. Personne n'est allé vérifier, personne n'est allé, sauf une chaîne d'information, personne n'est allé vérifier, m'a appelé et n'a fait le contrepoids. Et ça, c'est grave. Je vous écoutais tout à l'heure parler, évidemment, de l'actualité. Voilà, j'aurais bien aimé qu'il y ait les mêmes contrepoids, les mêmes enquêtes, les débats. Il n'y a pas eu de débat. C'était univoque à l'époque, sauf une chaîne d'information et vous. Donc je voulais aussi vous remercier. Merci, mais on était quand même... J'étais pas la seule. En tout cas, vous avez été la première. Ensuite, il y a eu Raphaël Enthoven. Ensuite, il y a eu Eugénie Bastier. Et Elisabeth Badinter. Elisabeth Badinter. Catherine Deneuve. Oui, Elisabeth Badinter. Qui est venue après. Plus tard, Elisabeth Badinter, et qui a dit dans le livre d'entretien avec Léa Salamé qu'elle était totalement opposée et qu'elle trouvait que c'était ignoble de faire de la délation, car c'est de la délation. On peut tourner autour des mots, les mots sont importants. Moi, je suis fils d'une prof de français et d'histoire, donc vous savez que l'actualité, elle résonne aussi. Un mot, c'est un mot. Et donner un nom sur Twitter, c'est de la délation. Et Sandra Muller a été soutenue par Twitter, par le patron de Twitter. Oui, alors ça, c'est une des choses les plus, pour moi, folles de cette histoire. Moi, j'ai toujours cru, alors un peu naïf, que Twitter, c'était des algorithmes qui tournaient, et puis qui, en fonction du buzz, ça fonctionnait, ça se relayait. Bon, et que c'était aussi une entreprise qui vivait du buzz pour faire de la publicité. Bon, voilà. Mais de voir la veille du procès, la veille de l'audience, que Damien Viel, le patron de Twitter France, dans un tweet, apporte son soutien
et dit la place de Sandra Muller n'est pas dans un tribunal, mais d'obtenir la Légion d'honneur, là, je suis tombé de ma chaise. Parce que la différence entre Twitter et un média, c'est qu'au fond, Twitter, on n'a aucune responsabilité éditoriale. C'est un réceptacle. Un réceptacle, c'est un endroit où on pose des choses. Et Twitter n'est pas censé avoir une influence sur le contenu. C'est la différence. Oui, il n'y a pas de ligne éditoriale. C'est un tuyau, vous voulez dire? Oui, un tuyau intelligent. Mais là, ce tuyau, il s'est exprimé. Il a pris position. Comme l'aurait fait d'ailleurs un éditorialiste ou un patron de médias. Là, pour moi, ça pose un problème parce qu'on est au-delà. Et un média, il a une responsabilité, peut être attaqué. Twitter n'a aucune responsabilité. Et ça, d'ailleurs, ça fait partie du débat qu'on a aujourd'hui. Quelle est la part de la responsabilité de Twitter et des réseaux sociaux dans ce qui s'est passé? Les messages sont passés. Moi, j'ai encore... Vous savez, j'ai eu le truc le plus horrible. On l'a vu, la photo terrifiante de la décapitation. Elle a circulé. Oui, elle a été supprimée au bout de quelques heures. Oui, mais vous vous rendez compte? Oui. Quelques heures. Et après, bien sûr, les gens le récupéraient. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Mais oui, moi, ce que j'ai vécu, c'est vraiment d'avoir été aussi un dommage collatéral. Les œufs qu'on casse, on dit on fait pas d'omelette, voilà, se recasser des œufs. Ben moi, je suis un de ces œufs. Et il faut y penser aussi. On revient dans un instant parce que beaucoup d'appels 0826 300 300. On reviendra aussi sur la presse, sur le Times, sur tout cet emballement autour de vous. Éric Briand, Balance ton père aux éditions Lattès, et vos appels 0826 300 300. Il est 9h44. Nous sommes toujours avec Éric Briand pour ce livre Balance ton père, lettre à mes filles, du premier accusé du hashtag Balance ton port sur les réseaux sociaux aux éditions Lattès. Et on revient sur tout ce parcours depuis ces 2 tweets qui sont balancés sur les réseaux sociaux et qui balancent votre nom, Éric Briand, et tout finalement, tout ce qui s'en mêle, tous les mensonges, tout ce qui se passe, et on ne voit qu'un accusé chez vous sans jamais aller chercher la véritable info. Oui, en fait, je dis toujours que la différence entre MeToo et Balance ton port, c'est que MeToo, c'est une enquête journalistique qui a duré 6 mois pour le New York Times, qui a abouti à la condamnation d'Harvey Weinstein, auquel je suis comparé, parce que The Pig, c'est son nom aux États-Unis, c'est le porc. Donc le lien est très clair. Là, Sandra Muller, elle balance un tweet, il n'y a pas d'enquête, et en fait, elle va essayer de reconstruire la vérité à l'envers. Donc elle va dire qu'elle a des dizaines de témoignages. C'est faux, il y en a dans le dossier judiciaire, on ne les verra jamais. Elle va... C'est de l'intimidation. Oui, je pense que c'est une façon d'essayer de justifier les choses. Ensuite, elle va dire qu'elle va retweeter un papier de l'Obs qui dit que j'étais son patron à l'époque des faits. Ce papier, je l'ai contesté, évidemment. Je n'étais pas son patron, mais elle va le relayer. Vous voyez, c'est assez malin, c'est assez insidieux. Elle va prétendre aussi, par exemple, récemment, qu'elle a été tellement traumatisée par l'histoire qu'elle n'est jamais retournée à Cannes depuis 2012. Mes avocats, en cherchant un petit peu, ont trouvé une trace de sa présence au MIP, à marché des programmes à Cannes en 2016. Vous voyez, c'est toute une façon pour moi. Et au fond, ça, c'est des choses que j'ai du mal à pardonner. Parce que cette façon de reconstruire une réalité, de mentir, de déformer pour arriver à ses fins, c'est très compliqué à comprendre. Et ça, je ne l'ai pas admis, et surtout qu'on l'a laissé faire en fait cette enquête a posteriori, alors qu'elle aurait pu être faite par la presse. Et au final, c'est la justice qui a fait l'enquête. Mais pourquoi elle a fait ça? Est-ce que vous pouvez comprendre et expliquer pourquoi il s'est passé ça? Oui, d'ailleurs, vous le dites dans le livre, vous comprenez à travers un livre, quand elle a publié effectivement un livre. Et là, vous comprenez tout. J'ai essayé de la comprendre. Et c'était important, c'est une phase importante pour revenir à la surface. J'ai essayé de comprendre, et surtout de comprendre si j'étais le responsable de ces tourments. Quand j'ai compris que ce n'était pas le cas, j'avais fait un grand pas. Et en lisant son livre et ses interviews, oui, je me suis aperçu qu'elle avait sans doute vécu des choses dans sa vie difficiles, je le reconnais, mais je ne suis pas le responsable. Elle dit qu'elle a été agressée par un acteur à Cannes. Elle aurait été agressée, parce qu'il n'y a pas de trace de cette histoire, mais elle le dit. Là, elle n'a pas porté plainte, elle n'a pas balancé cet acteur. Donc elle essaie là aussi de reconstruire, c'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas, un parcours personnel qui l'a amené à me balancer. Mais je ne suis pas responsable de sa situation personnelle. Et je n'ai pas non plus
à payer pour. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre. Oui. Des appels des auditeurs, 0826 300 avec Alexandre qui nous appelle de la Drôme. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour. Je vous écoute depuis un moment et écoutez, je crois que vous n'avez pas idée, même après, votre invité, après avoir vécu ce qu'il a vécu, vous n'avez pas idée, je pense, du drame que c'est. Je suis dans l'informatique depuis 35 ans, depuis 1984. Ouais. J'ai vu naître tout ça. Ça fait plus de 20 ans que je sais que la catastrophe, on y est, quoi. Ça fait 20 ans qu'elle est là, que j'ai vu venir. Quand je vais essayer de faire très court, vraiment. Je vais essayer, mais c'est vachement difficile parce que autant d'évolution et autant de conséquences, vous y êtes. On est tous coupables, même les médias, même les politiques, les entreprises commerciales, on est tous coupables. Vous voulez parler de quoi? Vous voulez dire que tout le monde peut dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux? Je vais vous expliquer ma vision des choses. Je suis dans l'informatique depuis très longtemps et je suis autodidacte complètement. J'ai eu des responsabilités importantes. J'ai formé plus de 10 000 personnes pour IBM. Quand les militaires américains ont décidé de confier, d'abandonner en fait ARPANET, et que les scientifiques et les universitaires et les informaticiens ont pris ça pour eux, et c'est devenu quelques années après très rapidement Internet. Nous avions une éthique entre nous respectueuse, qui était basée sur le respect, avec des règles et des codes. Il y avait des codes que nous avions décidés, nous, entre nous, et qu'on était obligés de suivre, autrement, les autres nous viraient. On se faisait éjecter, complètement éjecter. Ok ? Quelques années après, en 91 ou 92, a été inventé le World Wide Web, le web. C'est-à-dire la possibilité pour tout un chacun, pour vous, pour tous ceux qui m'écoutent, pour le plus idiot des crétins, de pouvoir tout dire et sans véritable contrôle. Allez, Alexandre, pardonnez-moi, pardonnez-moi, mais soyez bref parce que il nous reste plus que 3 minutes avec Éric Brion et il y a des appels. Donc ce que vous dites, Alexandre, j'essaie de résumer, hein, pardonnez-moi, mais c'est que finalement on laisse faire sur le web beaucoup trop et il n'y a plus aucun véritable contrôle, quoi. En quelque sorte, c'est ça. Un espace est devenu. Il nous a suffi de une année pratiquement, 2 ans maximum, pour que tout ce que nous avions créé, nous, tout ce qui était, cet espace de liberté, sur des règles, hein, sur le mais sur cet espace de liberté un lâchage permanent. Éric Brion, évidemment, c'est ce que vous avez vécu, c'est ce que vous dénoncez. Merci Alexandre. Hein. C'est ce que vous dénoncez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de contre-enquête en quelque sorte, y compris sur le web. En fait, non, mais ce que je veux dire, c'est que cet espace, il doit rester un espace de liberté. Je ne prône pas l'interdiction des réseaux sociaux, loin de moi cette idée. Mais dans notre démocratie, il faut qu'on puisse réguler cet espace. Twitter, Facebook, Instagram ont des très bons côtés. Mais il y a un souci, il y a quand même un souci aujourd'hui. Récemment, j'ai voulu connaître l'identité d'une personne qui avait prétendu que j'avais été viré d'une ancienne société pour harcèlement sexuel. Totalement faux, démenti par les patrons de cette boîte. Un truc archi faux. Au bout de 2 ans, Twitter a refusé de donner l'identité de la personne qui était derrière. Je ne sais plus comment s'appelait sa boîte, c'était totalement anonyme. Eh bien, l'affaire a été classée par la justice. Donc voilà, cette personne pourrait réécrire des horreurs sur moi, je referai la demande, et c'est terminé. C'est-à-dire qu'il y a une décision de justice de classement de l'affaire où je voulais juste pouvoir poursuivre une personne dont je ne connaissais pas l'identité. Plus largement, Éric Brion, le Times, qui porte au nu Sandra Müller et qui ne fait aussi, lui, aucune enquête sur le problème. Oui, le Time Magazine, qui est quand même qui était pour moi, parce que désormais j'ai un peu plus de soucis, un des plus grands magazines du monde, qui l'a désigné comme une des femmes de l'année en 2017.
m'a interviewé, mais n'a jamais publié mon interview, n'a jamais relaté sa condamnation. Et voilà, l'autocritique est pas facile pour les monuments. Enfin, voilà, mais j'espère que ça ne pourra pas durer. Pourquoi ça ne pourra pas durer? Parce qu'il y a quand même derrière des gens qui se suicident. Il y a 10 jours, il y a un chef japonais qui s'est fait harakiri parce qu'il avait été harcelé pendant tout l'été pour des suspicions. Vrai ou pas vrai, là encore, chaque cas est différent. Mais on l'avait accusé d'agression sexuelle ou de viol. On avait prétendu sur les réseaux sociaux qu'il avait fui au Japon. Tout ça a été faux. Il était père, mari, il s'est suicidé. Donc, et là, quelle est la responsabilité du tuyau dont parlait Elisabeth Lévy? Elle est nulle. Il n'y a aucune responsabilité. Pas d'excuses, rien. On continue son business. On continue à vendre des yaourts grâce au nombre de tweets. Voilà, c'est pas possible. Et il faut que le politique, très sérieusement, je le dis, c'est un peu solennel, se saisisse de ce problème très clair de contrôle et voilà, des réseaux sociaux, qu'on sache qui est derrière les pseudos. On n'a pas besoin de le savoir spontanément, mais lorsqu'on le demande à la justice, on doit savoir qui vous a attaqué. C'est quand même... Quand je dis ça, on me dit « Ah oui, mais non, c'est contre la liberté d'expression, c'est contre... il faut garder... » Mais non, moi j'ai été accusé par quelqu'un de harcèlement sexuel et je parle pas de son ami, et je ne sais toujours pas qui c'est 3 ans après. Ouais, vous trouvez ça normal? Moi, ça me scandalise. Ça me scandalise quand Tronidette22 dit, ou je ne sais plus comment elle s'appelait, sur Twitter la semaine dernière, on a brisé ta carrière, la prochaine fois on viendra te briser les genoux. Je ne sais pas qui est cette personne. Là, planqué avec on ne voit même pas son visage sur Twitter. C'est qui cette personne? J'en ai reçu des milliers d'insultes et de menaces de mort comme ça. On a dit qu'on allait s'en prendre à mes filles, qu'on savait où elles étaient. Mais qui sont ces lâches? C'est qui ces personnes? Et j'ai aussi écrit ce livre pour ces personnes. Je ne sais pas si on peut les rééduquer, mais j'aimerais qu'elles le lisent pour qu'elles comprennent ce qu'on vit derrière. Vous savez quoi? Même à ces personnes, je ne souhaite pas qu'il leur arrive ce qui m'est arrivé à moi. Mais je pense à ceux qui sont balancés par la fenêtre, ceux qu'on a balancés et qui se sont balancés par la fenêtre. Et il y en a beaucoup. Oui, et puis vous avez hésité, vous le racontez en fait, parce que c'est très touchant en fait ce livre, où vous racontez tous ces moments très difficiles et à un moment donné vous avez hésité justement à ça et vous avez pensé à vos filles, c'est ce qui vous a sauvé et c'est la raison pour laquelle vous avez écrit ce livre pour elles, quoi, justement. Pour tous ceux qui vont mal, pour tous ceux qui traversent des périodes difficiles comme ça, pensez à fixer dans votre esprit ce à quoi vous êtes attaché. Oui. Et c'est ça qui sauve. Oui. Et on peut s'en relever derrière, quand même, Éric Briand. Oui. Grâce à l'amour. Oui. Aussi. Oui, parce que finalement, il y a toute une histoire qui est racontée. C'est réel, mais donc il y a toute une histoire. Et évidemment, pour vous, ça se termine bien. Enfin, c'est pas fini. Votre ça se termine continue, bien. Je ne travaille toujours pas. Oui. Donc, ça se termine bien parce que j'ai gagné en justice. Parce qu'à un moment donné, vous avez été banni partout. Mais pour le travail, ça reste très, très, très compliqué. Eh bien, achetez ce livre. C'est aux éditions Lattès. Balance ton père. Éric Briand, merci. Lettre à mes filles. Et nous, on se retrouve demain matin, Patrick Roger. Non, mardi matin. Enfin, si vous voulez, mais demain matin, c'est Benjamin Glaise.